Cette vidéo sera un vrai cauchemar. Salut les cinéphages, c'est Jérémy ce soir. Ouais, Mérège là, il dort, il fait dodo. Et du coup, c'est une petite critique nocturne, 4 heures du matin. Et je viens de m'infliger sur Netflix The Man from Toronto, une comédie d'action avec Woody Harrelson et Kevin Hart, réalisée par Patrick Hughes, qui avait commis un excellent film en début de carrière, Red Hill, puis après il avait enchaîné Expendables 3, Hitman and Bodyguard, c'était plutôt regardable, le 2, c'était plus que discutable, et là, eh bien Netflix a racheté son dernier bébé, produit par Sony, et alors, permettez-moi de vous dire que c'est un kafkaïen pour moi. J'avais l'impression, j'étais sur mon canapé, de me transformer, quoi. Je sentais, quoi, qu'il fallait que je m'échappe. J'ai arrêté avant la fin. Là, je vous le dis, c'est trop insupportable. Alors, concept du film pouvait être plutôt sympathique, voilà. C'est Kevin Hart qui, suite à un quiproquo, est pris pour un tueur. Voilà, tueur joué donc par notre cher Woody Harrelson. Toujours en surjeu, très souvent. Parfois il est bon, mais quand même, dernièrement, c'est un peu compliqué, je trouve. Et en dehors du concept de base, rien ne fonctionne. Tout est vulgaire. C'est très très mal mis en scène. Les acteurs, je les trouve en roue libre. Je les trouve, de toute façon, voilà, comme très souvent dans les comédies américaines, outrés. Ils jouent de façon complètement caricaturale, et du coup, tout ce qui pourrait être drôle tombe complètement à plat. Et je me suis dit que j'allais finalement arrêter cette critique très vite pour vous proposer autre chose. En fait, c'était tellement un cauchemar, voilà, que j'ai repensé à une scène de cauchemar. J'ai repensé à ça, je crois que c'était en 2005, au Théâtre du Rond-Point. On me dit souvent, mais Mérège, t'es théâtreux, montre-nous un petit peu des extraits, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, nous on veut aller au théâtre, et c'est... voilà. Du coup, je vous ai écouté, suite au live que j'ai fait il y a quelques jours, et je vais vous montrer ce qu'est, selon moi, le vrai talent. Alors, c'est extrêmement drôle, extrêmement créatif. Attention quand même, il faut faire un petit effort de concentration, c'est-à-dire que c'est pas drôle instantanément, d'accord les gars? Il faut regarder, arrêtez pas au bout de 30 secondes. Voilà, tentez un petit peu. Si au bout de 2 minutes 30, ça vous a pas plu et que vous n'êtes pas convaincu, eh bien arrêtez donc la vidéo. Mais je pense que pour ceux qui vont apprécier, là vous allez vraiment vous prendre une claque, sachant qu'en plus, c'est du théâtre filmé, donc c'est de la merde, par définition. Ça n'a, pour moi, aucune valeur. Il fallait vraiment être là, ressentir les choses. C'est en live, c'est une seule prise. Il n'y a pas de trucage. C'est-à-dire, on passe pas d'un plan à un autre. Vous allez voir, il y a des fondus en noir. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est du théâtre, donc c'est non-stop. Et la performance du comédien, également du metteur en scène, est absolument exceptionnelle. Donc voilà, on va passer d'un film ignoble, d'un cauchemar cinématographique, à un cauchemar théâtral, mais celui-là, paradisiaque, j'ai envie de vous dire. C'est la symphonie du hanneton de James Tiré. Et James Tiré, c'est quand même le petit-fils de Charlie Chaplin, que ça fait plaisir, comme quoi il y a encore des hommes de talent en ce monde, qui parle couramment français d'ailleurs, qui est acteur, qui a joué chez Peter Greenaway par exemple, voilà. Et j'ai trop parlé. Donc maintenant, je vous invite à regarder cet extrait, et on en parle dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
moi je trouve que c'est une performance absolument exceptionnelle. Et ce sera tout pour cette petite critique nocturne, qui n'a pour d'autre but que de vous divertir, encore une fois. Donc likez, si c'est le cas, parce que là je vais disparaître. Délikez sinon, inondez moi de commentaires, tutti quanti, etc. Et enjoy the show, j'ai envie de vous dire. Oh.